Je suis directrice d'un atelier chantier d'insertion pour l'association Saint-Michel-le-Haut dans le Jura. Et plus précisément, là, je vous présente en fait un dispositif qu'on a développé dans le Haut-Jura, c'est-à-dire à Saint-Claude, qui s'appelle des ateliers de remobilisation socio-professionnelle, qui ont été démarrés en 2021, donc adossés à l'atelier chantier d'insertion. Il y a une activité de collecte et valorisation textile, si je précise les choses, parce que ça a du sens derrière. Et donc, l'idée étant qu'on souhaitait, avec le concours du département du Jura, qui est un dispositif un petit peu particulier, qui est un dispositif qu'on appelle activité citoyenne, il propose des contrats CUI, CAE de 7 heures très dérogatoires au droit du travail qui sont voilà, proposés pour des activités d'utilité sociale. Donc, on s'est inscrit dans ce dispositif-là et ensuite, on est allé chercher le concours aussi du contrat de ville, puisque le territoire de Saint-Claude est aussi un territoire qui bénéficie d'un contrat de ville. L'idée était de pouvoir proposer une offre d'insertion préalable à un parcours en insertion par l'activité économique pour un public féminin exclusivement, mais pas que, hein, mais en tout cas, les candidatures sont plutôt féminines, autour de la création textile et de la couture. Voilà. Donc, c'est un atelier plutôt à vocation sociale, qui s'appuie quand même sur des critères administratifs, puisque comme on s'inscrit dans des dispositifs existants, il y a des conditions d'éligibilité et d'orientation. Qui font que c'est plutôt en priorité pour des bénéficiaires du RSA et également pour des résidentes des quartiers prioritaires autour de son emploi. Donc, ça nécessite une prescription par un référent social. On est sur plutôt l'idée d'une journée de travail par semaine, qui est organisée les lundis en l'occurrence. Et c'est encadré par une formatrice, animatrice qui est spécialisée en médiation artistique et culturelle, qui est plasticienne et couturière à la fois. Voilà. L'association aussi a mis en place aussi un accompagnement socio-professionnel, qui permet d'avoir des regards croisés aussi sur l'accompagnement du groupe. Et puis, ça s'inscrit en tout cas en production, puisqu'il y a quand même des productions, il y a quand même besoin de pouvoir développer des compétences autour de la couture et de la finesse et de la couture à la main et en machine et en broderie, autour de projets qu'on appelle citoyens, c'est-à-dire on va chercher des partenariats avec des institutions publiques. La première année, on avait un travail dans le cadre d'Octobre Rose, par exemple, pour fabriquer et travailler à des tableaux textiles grandeur nature. Donc là, on est sur le développement artistique et c'est une exposition qui tourne dans un certain nombre de médiathèques dans le Jura. Et cette année, on a plutôt travaillé en partenariat avec la médiathèque de Saint-Claude pour la création et la confection de camifibaï. Voilà, qui sont des tableaux supports pédagogiques. Les médiathèques sont assez demandeuses de ça en tissu, donc grandeur nature, on est sur du 1 mètre sur 1 mètre, et les salariés couturières ont reproduit des images d'un livre pour enfants, et ça fait des tableaux support au compte. Voilà. Donc, ça, c'est des travaux assez... on passe à la deuxième, peut-être. Lucas? J'ai pas la main sur le... Voilà. Donc, ce que je vous disais, voilà, sur le dispositif, il a démarré en 2021, il court toujours. On accueille entre 8 et 12 personnes en session, hein. Enfin, voilà, puisqu'on est sur des CUI, CAE de 7 heures de 6 mois minimum. Avec renouvellement, on est en entrée et sortie permanente, hein, voilà, en fonction. Donc, ça peut varier. Quelquefois, on a 7 personnes, quelquefois, on peut monter à 12 dans le groupe et elles participent au projet pédagogique qui lui, suit son année et son cours. Voilà.
Il y avait des questionnements par rapport au dispositif parce qu'on est quand même sur des processus ou en tout cas des dispositifs qui sont expérimentaux, qui s'appuient sur des financements qui ne sont pas pérennes, qui sont à renouveler tous les ans, ou en tout cas ils peuvent être questionnés, notamment dans le cadre des contrats de ville. Cette année, notamment sur le territoire de Saint-Claude, on a basculé sur des financements cités de l'emploi. Donc, c'est vrai que chaque année, ça met une certaine incertitude sur la pérennisation du projet. Voilà. Il y avait aussi des questions plus de modèle, c'est-à-dire comment, au démarrage du projet expérimental en 2021, nous, on avait commencé fin 2020. Donc, il y avait eu effectivement tout un travail un petit peu d'ingénierie pour poser le projet en interne avec les partenaires publics. Donc, ça a nécessité quand même 6 mois, un petit peu de préparation et d'ingénierie, à la fois sur le montage du modèle économique et de fonctionnement. Ça tombait bien parce que l'intervenante extérieure formatrice, c'est quelqu'un du réseau qu'on connaissait bien. Donc, il n'y a pas eu de recrutement, ça n'a pas ralenti le démarrage, en tout cas, de l'action. Et par contre, ça a nécessité un long temps de communication au moment du lancement du projet, tout début 2021. Il a fallu au moins 3 mois pour vraiment communiquer avec les prescripteurs sociaux, communiquer sur l'objectif de ce type de projet, faire en sorte qu'il y ait effectivement un premier groupe, en tout cas collectif, qui démarre, au moins à minima. Elles ont démarré à 6 personnes, mais c'est vrai que la campagne de candidature a été assez longue au départ. Voilà. Et maintenant que c'est lancé et qu'en plus c'est visuel, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des productions, j'ai mis quand même dans la présentation, voilà, ça c'est des tableaux textiles qu'ont fabriqué les femmes sur le corps au féminin, par exemple. Ben en fait, le bouche à oreille fait qu'on a plutôt des candidatures maintenant spontanées. Voilà, donc ça permet quand même de réguler le groupe et d'avoir quand même une dynamique. Voilà. Après, peut-être sur l'analyse et la plus-value, c'est vrai que ce sont des actions qui sont très utiles en amont d'un parcours en insertion. Ça permet quand même de repérer des publics qui n'auraient peut-être pas postulé dans un parcours d'insertion initialement. Ça a permis quand même de travailler beaucoup sur l'estime de soi et la capacité à faire, parce que ça révèle quand même un certain nombre de compétences et de talents. Autant il y a des personnes et des dames qui n'avaient jamais touché à une machine à coudre et qui n'avaient jamais cousu. Hein, voilà. Donc elles arrivent quand même à produire des beaux ouvrages à la fin, et en même temps à développer des compétences qui sont transférables en entreprise, notamment dans le secteur industriel, puisque on est quand même sur l'évaluation de compétences minutieuses, rigoureuses. Ça demande quand même de la patience et un savoir-être futur qui est quand même bien évalué dans ce groupe-là. L'avantage de ce type d'action, grâce au CUI, CAE de 7 heures, c'est que c'est une activité rémunérée, donc ça permet quand même de fidéliser, puis à la fois d'amener un public à y répondre. Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif premier, mais en tout cas, c'est un plus. Et ça permet aussi de travailler autour du droit du travail, parce que c'est quand même des contrats de travail. Donc on travaille sur les droits et devoirs du salarié, même si c'est sur 7 heures hebdomadaires. Et puis, sur les ISO de parcours, alors sur les 2 ans d'existence, c'est vrai que c'est très variable en fonction des profils. On est sur un public qui peut être très, très fragile, et notamment sur des problématiques de santé, de maîtrise de langue, 70% ont des problématiques de mobilité. On est à 90% de bénéficiaires RSA, voilà, sur les statistiques. Et sur la dimension, on va dire, santé et sociale, ça touche 80% du public. Donc, quelquefois, les orientations suite à l'action, elles peuvent être déjà d'aller sur un parcours de santé et de prise en charge. Et puis, également, on a eu des issues de parcours en formation dans les 2 structures d'insertion qui existent, soit en chantier, soit en association intermédiaire, ou sinon en emploi à temps partiel ou voilà, en formation qualifiante artistique notamment. Voilà pour ma présentation et mon témoignage sur ce dispositif. Merci beaucoup, Mélissa. Est-ce que vous avez des questions du coup à poser à Mélissa sur le dispositif CAE 7 heures? Peut-être préciser que justement sur toutes les créations textiles, on utilise du tissu recyclé.
Donc ça, c'est aussi un avantage en termes de coût. Et peut-être préciser aussi qu'il n'y a pas de commercialisation. Donc on n'est pas sur des enjeux de productivité ou un objectif au bout avec un rendu compte, mais il n'y a pas de commercialisation en soi. C'est une réflexion à avoir. Voilà. Oui, Vincent. Oui, bonjour. Vincent D'Angèle de l'Ensemblier Défi à Valentinier. En fait, merci de ton intervention, Lisa. Je voulais juste savoir si le fait que les personnes prennent des contrats directement sur une journée, au vu du public, ça pouvait pas être compliqué de temps en temps. Compliqué dans quel sens? Ben, c'est peut-être un jour, c'est peut-être beaucoup quand des personnes n'ont pas forcément eu l'habitude de, ou alors le rythme proposé est vraiment pas light, enfin je sais pas comment dire, mais en tout cas permet de leur proposer une activité d'une journée sans que ce soit trop difficile pour elles. Et aussi par rapport à si c'est des femmes, peut-être les problématiques de garde, des choses comme ça. Je sais pas si c'est des choses qui sont abordées au cours de l'action, quoi. Alors oui, on avait cette crainte au départ. Et en fait, les salariés, elles partent du principe qu'une fois qu'elles sont présentes pour s'organiser, c'est pas forcément trop lourd. Puisque l'atelier, on est sur une dimension artistique. Donc, il y a quand même des temps, on n'est pas sur une cadence ou une production, c'est assez varié dans la journée. Donc, ça permet aussi de supporter une journée de présence. Et sur l'organisation personnelle, on les accompagne au préalable avant leur embauche, en fait, pour pouvoir organiser justement la garde d'enfants ou l'organisation personnelle. Voilà. Donc Merci. justement, c'est une des premières étapes en fait de ce type de dispositif, c'est de travailler aussi la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Et la question de l'accompagnement, en amont encore du dispositif, hein, c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est vous qui le faites en propre ou vous êtes en partenariat avec, je sais pas moi, les CMS ou autres Eh ben, on reste en partenariat avec le référent social prescripteur, puisque au préalable, il y a une prescription obligatoire en fait. Et donc, nous, on souhaite que vraiment la dimension de l'accompagnement social puisse perdurer pendant l'accompagnement. Et le suivi socio-professionnel, il va être plus en faisant le lien entre la mise en situation de travail, certaines problématiques qui sont liées vraiment à l'insertion professionnelle, et puis le référent social. Merci.